Salut à vous les amoureux du ballon rond, on a une grosse pensée ce vendredi matin aux supporters lyonnais qui doivent être au fond du trou après cette remontada. Nous avons vécu un match d'anthologie entre Manchester United et l'Olympique lyonnais hier. Mené 2-0 à la 70e minute, l'OL a arraché la prolongation grâce à Tolisso et Tagliafico. À 10 après l'expulsion de Corentin Tolisso, les Lyonnais ont ensuite mené 4-2 grâce à un but magique de Cherki et un penalty de Lacazette avant finalement de se faire remonter 5-4 avec 2 buts coup sur coup en moins de 2 minutes. Un scénario absolument dingue à en pleurer comme le placard de l'équipe ce vendredi matin. Sur les deux rencontres, ça fait 7-6 au total des scores cumulés pour Manchester United, un score irréel. L'OL a vécu une nuit de folie d'une tristesse infinie, écrit le Progrès, inconsolable ce matin comme Lacazette et tous ses coéquipiers. L'aventure européenne s'achève au stade des quarts de finale de l'Europa League pour les Lyonnais, une défaite qu'on n'oubliera jamais comme le relaye le Parisien. Comme le PSG face à Aston Villa, les Lyonnais se sont certainement vus trop beaux après le but du 4-2, un relâchement qui a été fatal. Il faudra quand même saluer la prestation monumentale des hommes de Fonseca à 10 contre 11 durant toute la prolongation. L'OL sort par la grande porte, au contraire d'Onana qui a manqué de classe en narguant les Lyonnais après la rencontre. Lui-même moqué après sa performance à l'aller, le portier s'est vengé avec ce message sur X, construit avec la Onana Mentality. Une réaction qui a rendu foudrage ses propres coéquipiers qui le trouvent culotté de fanfaronner après avoir encaissé 4 buts, même si au bout c'est bien Manchester United qui est qualifié. En Angleterre, énorme joie évidemment ce matin après la qualification héroïque des Red Devils. Pour le Daily Mirror, c'est tout simplement magique. C'est dans ce genre de soirée que le théâtre des rêves porte à merveille son nom. Incroyable, lâche le Daily Mail en mettant en avant le héros de la soirée, Harry Maguire, auteur du but libérateur. Un héros improbable tant ce dernier semblait au fond du trou il y a encore peu. Le miracle Maguire relaye The Guardian sur sa une. Dans une saison ô combien compliquée, Manchester United peut rêver d'aller au bout de cette compétition et décrocher un billet pour la Ligue des Champions en cas de sacre. Le Daily Star salue le Ruben Time qui a pris la relève du célèbre Fergie Time. Présent dans les tribunes, Sir Alex Ferguson a par ailleurs dû apprécier le spectacle. Manchester United affrontera l'Athletic Club en demi-finale. Ce ne sera pas le seul représentant anglais dans le dernier carré puisque Tottenham l'a emporté face à Francfort comme vous pouvez le voir plus bas, porté par une réalisation de Solanke sur penalty. Juste avant la pause, les hommes d'Ange Postecoglou ont donné une leçon allemande et défieront Bodo Glimt en demi-finale. Et justement, on file en Italie avec l'énorme exploit du club norvégien Bodo Glimt, tombeur de la Lazio Rome. La Lazio éliminée, mais de cette façon ça fait mal, placard de la Gazzetta dello Sport dans ses pages intérieures. Battus 2-0 à l'aller, les coéquipiers de Guendouzi ont refait leur retard en arrachant la prolongation dans le temps additionnel, mais en faisant preuve de trop de maladresse, la Lazio s'est fait punir. 3-1, score final, et c'est finalement lors de la fatidique séance de tir au but que l'issue de la rencontre s'est décidée. Et ça a tourné en faveur de Bodo Glimt qui disputera la première demi-finale européenne de son histoire. Ils défieront Tottenham pour un billet en finale. En revanche pour la Fiorentina, ça passe comme le relaie le Corriere dello Sport dans son encart. Moïse Kean et les siens ont su résister aux Slovènes de Celje avec ce match nul 2-2. Le plus dur avait été fait à l'aller avec une victoire de 2-1. En demi-finale d'Europa Conference League, la Viola affrontera le Betis Séville. Le foot italien va mieux et a bien failli avoir un représentant dans le dernier carré de chaque compétition européenne puisque l'Inter est qualifié pour la demi-finale de Ligue des Champions. Dans une interview accordée au journal Papyrus, Bastoni est revenu sur la qualif et a livré son sentiment pour le choc face au Barça en demi. Pour être complet, Photomatch relaye l'intérêt de Galatasaray pour Kolo Muani ce matin. Devenu remplaçant depuis l'arrivée d'Igor Tudor, le français ne devrait pas rester à la Juventus la saison prochaine. Un retour au PSG semble aussi compliqué, ce qui explique donc l'intérêt du club turc habitué à relancer les buteurs en perte de vitesse. Affaire à suivre. Direction l'Espagne, à Madrid où la crise s'intensifie. Le journal Marca revient ce vendredi matin sur les déclarations de Thibaut Courtois après l'élimination face à Arsenal. Le Belge a mis la main là où ça faisait mal. Pour lui, les individualités ont condamné le Real cette saison. Et l'une d'elles est particulièrement visée, c'est Kylian Mbappé. La presse espagnole en rajoute encore une couche ce matin. Le français est pointé du doigt pour sa prestation fantomatique lors des grands rendez-vous. Hormis face à City, Mbappé a globalement toujours déçu. Loin de son statut de meilleur joueur du monde, la recrue de Florentino Pérez se retrouve dans l'œil du cycle. Fiasco Mbappé, lâche froidement Mundo Deportivo. Le français n'est pas le seul à être désigné comme responsable puisque Carlo Ancelotti prend aussi cher. Le coach italien est d'ailleurs plus que jamais sur la sellette. Pour le journal AS, son avenir est entre les mains des deux classiques. Une défaite la semaine prochaine face au Barça en finale de Coupe du Roi pourrait précipiter sa chute. Pour le remplacer, deux noms se dégagent comme le rapporte le média AS. Xabi Alonso, entraîneur du Bayer Leverkusen, et Jürgen Klopp, libre depuis la fin de son aventure à Liverpool. Selon les infos du média, Xabi Alonso est la priorité et correspond en tout point à ce que recherche le Real, mais il dispose d'une clause de départ de 10 millions d'euros environ et les Madrilènes ne sont pas vraiment chauds de la payer.
Dans le même temps, Jürgen Klopp a visiblement commencé à faire savoir via son entourage que le Real Madrid le tenterait énormément. Son rôle de directeur du football de Red Bull commence déjà à l'agacer selon AS et son contrat dispose d'une clause qui lui permettrait de partir libre à tout moment si un club l'intéresse. Le Real Madrid tiendrait là un sacré successeur à Carlo Ancelotti. Allez, on termine ce tour de la presse sportive chez le rival barcelonais. Tous les voyants sont au vert, bien qu'Hansi Flick a tenu à pousser un petit coup de gueule. Comme le rapporte Mundo Deportivo, Flick a resserré les vis après la défaite face à Dortmund. Son équipe a tremblé pour obtenir la qualification et ça n'a pas vraiment plu à l'entraîneur allemand qui demande une exigence maximale. Il n'a pas apprécié l'attitude de ses hommes et leur a fait savoir. À ce niveau-là, ça joue clairement sur des petits détails. Et avec la perspective d'un quadruplé en fin de saison, Hansi Flick veut que tout le monde soit au garde à vous. Comme le relaye Sport dans ses pages intérieures, l'idée d'une saison historique commence à faire son petit bout de chemin. Joueurs comme staff sont conscients de pouvoir remettre le Barça au sommet du foot européen. Ça passera par du sérieux et de l'abnégation. En plus, le FC Barcelone peut faire exploser son rival madrilène. Avec la finale de la Coupe du Roi et la finale en championnat qui se profile, le Barça peut mettre le Real plus bas que terre. Selon le quotidien espagnol, c'est d'ailleurs la panique à Madrid. L'idée de voir le club exploser à cause de l'ennemi en fait trembler plus d'un dans la capitale espagnole. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.